Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble aujourd'hui quels sont les différents lieux de stage qui peuvent être acceptés par votre académie pour pouvoir valider vos stages pour le CAP AEPE, notamment pour les matières professionnelles EP1 et EP2. Donc chaque académie va être différente, mais les lieux de stage, on va dire, vont être les mêmes pour tous. Je sais que c'est une question qui m'est régulièrement posée. Vous êtes très nombreux à vous focaliser sur un certain nombre, on va dire, de structures et vous avez du mal à trouver des stages. Donc ici, j'ai dressé une petite liste de les possibilités que vous pouvez faire pour justement trouver vos stages et du coup pour que ça soit un petit peu plus facile pour valider vos 14 semaines de stage. Donc c'est parti. Donc nous allons voir aujourd'hui ensemble les différents lieux de stage qu'on peut appeler également PFMP, qui veut dire période de formation en milieu professionnel, pour la session 2022-2023 pour les CAP AEPE. Alors, toutes les informations que nous allons voir dans cette vidéo sont issues du référentiel du CAP AEPE du 13 avril 2017, mais également de l'arrêté du 22 avril 2017, du site de la Direction générale de la cohésion sociale, du guide des ACM de juillet 2015, mais également du décret 2021 sur la réforme des morts de garde, et surtout un document que je vous encourage peut-être à aller voir. C'est un document officiel de l'Académie d'Orléans-Tours 2021. Je vous mettrai le lien dans, on va dire, dans les commentaires, qui dresse la liste des EAJE et des ACM jusqu'à 6 ans. Alors, je vous rappelle que vous avez 14 semaines de stage à faire pour pouvoir valider votre CAP. Ces 14 semaines de stage peuvent être également remplacées par des périodes professionnelles. Il faut avoir fait ces 14 semaines de stage ou ces périodes professionnelles sur les 3 dernières années de la période de votre examen. Donc, si vous passez le CAP en juin 2023, il faudra que les stages, vous les ayez cumulés à partir de 2020. Sachez également que selon les académies, maintenant il n'y a plus d'obligation de semaines consécutives de stage, ce qui était le cas avant. Il fallait obligatoirement 4 semaines consécutives de stage avant. Maintenant non. Depuis l'an dernier, il n'y a plus d'obligation de semaines consécutives. Ça veut dire que vous pouvez faire une semaine là, pourquoi pas en septembre, puis une autre semaine en octobre, une autre semaine en décembre et ainsi de suite. Attention, fortement recommandé, je ne l'ai pas marqué, on va dire là dans le petit dépliant, mais il faut absolument, selon les académies, que vos stages, vous les ayez terminés aux alentours du mois de mars. Certaines académies, même apparemment à partir de cette année, donc 2022-2023, demanderaient, donc ça va dépendre vraiment des académies, de fournir les attestations même à partir du mois de janvier. Donc vous voyez, donc il va falloir vraiment faire vos stages, vos périodes de stage le plus rapidement possible. À savoir que pour toutes les académies, vous avez maintenant 2 à 3 semaines de stage minimum pour pouvoir valider le P1. Avant, je dis bien avant, donc avant 2022, on demandait essentiellement 7 semaines de stage pour pouvoir valider le P1, 7 semaines sur les 14 semaines. Là maintenant, non. Vous pouvez faire soit 2 à 3 semaines. Attention, il va falloir voir avec les académies. Chaque académie impose un nombre de semaines minimum, donc voir bien comme il faut auprès de votre académie. Mais maintenant, ça sera 2 à 3 semaines minimum pour pouvoir valider le P1 sur les 14 semaines de stage. Pareil pour le P2, ça sera 2 à 3 semaines minimum pour pouvoir valider votre P2. Attention, depuis l'an dernier, période 2021, mais qui est également valable encore cette année 2022-2023, si vous n'avez pas certaines épreuves professionnelles à passer, vous allez être obligé de faire quand même des stages. Prenons l'exemple. Vous n'avez pas EP1, EP2 à passer. Donc, du coup, vous n'avez pas 2 épreuves professionnelles à passer. Vous ne devez passer que le P3. Eh bien, là, même pour pouvoir passer le P3, vous allez donc, du coup, être obligé de faire 5 semaines de stage. Si, par contre, vous êtes dispensé d'une seule épreuve professionnelle, imaginons que ça soit le P2, à ce moment-là, vous allez devoir faire 10 semaines de stage pour pouvoir valider le P1. Attention, c'est très important. C'est la nouvelle réglementation depuis l'an dernier, depuis 2021, et c'est une obligation. Donc, très, très important. J'insiste bien. Si vous ne devez passer, par exemple, que le P1 et pas le P2, le P3, ça sera 10 semaines de stage.
Pareil, si vous devez passer uniquement, on va dire, que le P3, et vous n'avez pas EP1, EP2 à passer, vous allez avoir obligatoirement 5 semaines de stage. Donc faites très attention à ça, sinon hein, vous ne recevrez pas, on va dire, vos convocations et vous ne comprendrez pas pourquoi. Alors, ces lieux de stage, donc selon toutes les sources que je vous ai données en début de cette petite vidéo, pour pouvoir valider le P1, qui s'appelle Accompagner le développement du jeune enfant, ça doit être dans une structure de moins de 3 ans. Voilà ce qu'on vous propose. Les EAJE, alors on va y revenir dessus après. Les EAJE, soit également chez une assistante maternelle ou une MAM ou une crèche familiale, soit dans un SAP, c'est-à-dire un service d'aide à la personne. On va le voir, c'est des organismes d'aide à la personne pour justement notamment la garde d'enfants au domicile des parents. Ça peut être également dans une pouponnière et certaines, on va dire, académies, c'est pour ça tout ce que vous allez voir en jaune, c'est à voir avec votre académie. Certaines académies acceptent, d'autres non. Donc très important, ça peut être également dans un centre maternel. On va y revenir un petit peu après sur chacune, on va dire, de ces petites structures. Pour pouvoir valider le P2, qui s'intitule Exercer son activité en milieu collectif, là, ça doit être dans une structure de moins de 6 ans. Attention, ce n'est pas obligatoirement les 3-6 ans, même si c'est fortement conseillé. Voilà, donc ça peut être en EAJE, vous voyez, ça peut être également en école maternelle, en ACM et également en maison de l'enfant à caractère social, ce qu'on appelle les MECS. On va le voir également, là aussi je vous l'ai mis en jaune, certaines académies acceptent les stages dans ce type de structure, d'autres sont un petit peu plus réticents. Donc du coup là pareil, si vous trouvez un stage dans ce type de structure, bien demander à votre académie, par écrit, toujours par écrit, on fait toujours une demande par écrit, comme ça au moins on a une trace écrite si ce type de stage peut être accepté. Alors maintenant on va voir les EAJE. Qu'est-ce que c'est? Donc une EAJE, on peut avoir plusieurs, on va dire, possibilités pour pouvoir faire vos stages. Vous pouvez faire un stage dans une structure multi-accueil. C'est une structure qui va, donc c'est une crèche, voilà, qui va accueillir à la fois des enfants de façon occasionnelle, entre guillemets halte garderie, pourquoi pas, ou de façon régulière, donc crèche classique. Donc ça c'est un multi-accueil. Bien évidemment, attention, toujours là on parle pour les moins de 6 ans. Je vous rappelle que les EAJE, c'est accepté pour les stages en EP1 et en EP2. Donc pour l'EP1, par contre, ça sera moins de 3 ans. Pour le P2, ça peut aller jusqu'à moins de 6 ans. Ça peut être également une halte garderie qui va assurer donc l'accueil occasionnel des enfants, on va dire selon certains jours, selon un planning et ainsi de suite. Voilà. Ça peut être également un jardin d'enfants qu'on appelle également dans certains départements un jardin d'éveil. C'est un accueil d'enfants âgés de 18 mois voire 24 mois jusqu'à 6 ans pendant la journée. Depuis la rentrée scolaire 2019, il faut savoir que les enfants de 3 à 6 ans peuvent suivre leur scolarité dans ces jardins d'enfants ou jardins d'éveil en fonction des places disponibles ou plutôt des places manquantes en école classique. Ça peut être également dans une crèche d'entreprise. Alors là, on est plutôt dans une crèche privée. Ce sont très souvent des grandes entreprises qui vont offrir à leurs salariés des places, on va dire, d'accueil pour leurs enfants, leur permettant ainsi de travailler sereinement pendant que leurs enfants sont gardés. Ça peut être également des établissements à gestion parentale qu'on appelle également dans certaines communes ou dans certains départements encore crèche parentale, mais maintenant on appelle plutôt ça établissement à gestion parentale. Donc ce sont des structures associatives qui vont accueillir des enfants de 2 mois à 4 ans, bon certains jusqu'à 6 ans. Il faut savoir que les parents sont accompagnés, alors on va dire garder les enfants, vont accueillir les enfants, mais à côté obligatoirement de professionnels de la petite enfance. Et puis enfin, il y a les micro-crèches, ce sont des toutes petites structures de 10 places à 12 places environ, qui vont accueillir donc des enfants de 3 mois jusqu'à 6 ans maximum. Et là, pareil, une micro-crèche peut être à la fois privée ou collective, c'est-à-dire dépendre d'une collectivité, d'une mairie. Alors, vous pouvez faire le choix de faire un stage chez un assistant maternel. Cet assistant maternel peut être à son domicile, ou alors travailler en MAM, ou alors être affilié à une crèche familiale. Quoi qu'il en soit, pour que votre stage soit accepté par la commission d'examen de votre académie, vous devez obligatoirement vérifier
que l'assistant maternel ait été agréé par le département. Ça, c'est la base, qu'il ait un agrément. Il faut également qu'il ait au minimum 5 ans d'expérience, 5 ans d'ancienneté. Il faut également qu'il ait validé l'épreuve EP1 de l'ancien CAP, qu'on appelait le CAP-PE, ou alors qu'il ait validé l'épreuve EP1 et EP3, c'est-à-dire U1 et U3 du nouveau CAP, le CAP AEPE. S'il n'a pas ces épreuves, il faut absolument alors qu'il soit titulaire d'un diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture ou d'un diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, soit à son domicile, soit en MAM, ça sera exactement la même chose. Pour la crèche familiale, vous pouvez bien sûr faire un stage directement en crèche familiale. Hein. La crèche familiale, c'est un établissement qui va employer des assistants maternels agréés. Et bien évidemment, à l'intérieur de cette crèche familiale, on va retrouver tout un professionnel, hein, des puéricultrices, des auxiliaires, des EJE et ainsi de suite, de la petite enfance. Donc ça peut être très intéressant également de faire un stage directement en crèche familiale ou alors avec une assistante maternelle qui dépend d'une crèche familiale. Alors, vous pouvez faire également un stage dans une ZAP, c'est-à-dire c'est un service agréé offrant des prestations de garde au domicile des parents d'enfants de moins de 3 ans. Il faut savoir que ça peut être considéré comme un stage, mais également comme une expérience professionnelle. Par contre, attention, il faut que cette expérience professionnelle corresponde, on va dire, aux dates limites pour envoyer vos attestations, donc du coup de stage ou d'expérience professionnelle. Donc, vous pouvez tout à fait avoir du coup un petit emploi, donc du coup être, on va dire, payé pour pouvoir garder des enfants au domicile des parents. Ça peut être un bon compromis pour les gens qui n'arrivent pas à trouver un stage. Hein. Ne pas oublier, alors la petite, on va dire, difficulté qu'il pourrait y avoir, c'est que bien évidemment là, vous allez dépendre de la demande, de l'offre et de la demande, surtout de la demande des parents, avec des horaires peut-être un petit peu atypiques, des distances peut-être, on va dire, plus ou moins éloignées de votre domicile, mais sachez que c'est tout à fait acceptable. Par contre, attention, il faut bien vérifier pour que ça soit accepté, toujours pareil par la commission d'examen de votre académie, que cet organisme soit agréé par le département pour la garde d'enfants de moins de 3 ans, c'est une obligation. Il faut absolument que vous ayez donc du coup un tuteur de stage ou que la directrice qui va vous employer, elle est ou il est un CAP-PE, c'est-à-dire l'ancien CAP, ou alors le nouveau CAP, CAP AEPE. Et il faut également qu'il ait une expérience ou qu'elle ait une expérience de minimum 3 ans avec des enfants de moins de 3 ans. C'est une obligation. Si il ou elle n'a pas le CAP, AEPE et ainsi de suite, il peut être titulaire d'une autre certification de niveau 5 qui va justifier justement ses compétences dans le domaine de la petite enfance. Et là, par contre, il faut qu'il ait au minimum une expérience de 5 ans auprès d'enfants de moins de 3 ans. Voilà. Beaucoup de candidats optent pour cette solution quand vraiment ils n'arrivent pas à trouver un stage. Là, vous allez en avoir dans la plupart des villes moyennes ou petites. Hein. Il y a beaucoup d'organismes de services à la personne de garde d'enfants à domicile. Voilà, comme je disais, peut-être le petit, on va dire, le petit problème, surtout notamment pour les candidats qui ont déjà eux-mêmes des enfants. Voilà, ça va être notamment les horaires peut-être un petit peu atypiques, mais sachez que c'est comptabilisé. Et en plus de ça, maintenant, comme vous n'avez plus une obligation de cumul de stages, de semaines de stage, et ainsi de suite, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire, pourquoi pas, pendant les vacances, et ainsi de suite. Ça peut être un bon compromis. Alors, vous pouvez faire également un stage dans une pouponnière. Une pouponnière, c'est un établissement à caractère social qui va accueillir des enfants en urgence, très souvent des enfants qui ont été séparés de leurs parents, soit par décision de justice ou autre. Ce sont des enfants qui ont moins de 3 ans et qui vont être accueillis jour et nuit. C'est la grande différence par rapport à une crèche. Une crèche est un accueil de jour, alors que la pouponnière est un accueil de nuit, 24 heures sur 24. Il faut que l'état de santé de l'enfant ne nécessite aucun soin médical. Donc du coup, effectivement, c'est exactement, vous allez être stagiaire comme dans une crèche. La différence, c'est que vous allez avoir des enfants 24 heures sur 24. Ils vont être présents plutôt 24 heures sur 24. Et c'est souvent des situations un petit peu difficiles pour l'enfant. Donc il y a également l'accueil, la notion de psychologie, la prise de confiance de l'enfant et ainsi de suite. Donc ça peut être quelque chose, on va dire un stage également très intéressant pour les candidats. Vous pouvez, alors certains, on va dire, certains départements acceptent également les stages dans des centres maternels. Qu'est-ce que c'est qu'un centre maternel? C'est un établissement qui va accueillir des femmes majeures ou mineures
enceintes ou mères de famille d'enfants de moins de 3 ans. Ce sont des femmes qui sont isolées, en difficulté, qui n'ont pas d'entourage, difficultés matérielles ou psychologiques, et donc elles sont accueillies dans ces centres, et bien évidemment, leurs enfants sont pris en charge. Donc là également, hein, ça peut être également intéressant, ça va mêler également la notion de social. Beaucoup, alors certaines plutôt départements acceptent ce type de stage. Je pense notamment à l'Académie de Lille, où cette notion, on va dire, d'établissement est indiquée également dans ces recherches de stage. Là maintenant on passe à l'EP2, donc l'EP2 bien évidemment fortement conseillé de faire un stage en école maternelle, donc ça doit être obligatoirement une école maternelle de moins de 6 ans, elle peut être publique ou privée, privée c'est-à-dire religieuse ou laïque, il faut qu'elle soit par contre reconnue par l'État, et peut également adopter des programmes pédagogiques particuliers, style école Montessori ou autre, voilà. Hein, bien évidemment l'école, hein, pour notamment valider l'EP2, école maternelle est fortement recommandée. Mais vous pouvez également faire votre stage EP2 en ACM, accueil collectif de mineurs de moins de 6 ans. Ça peut être des établissements sans hébergement, style centre aéré, centre de loisirs, CLAE, ainsi de suite, hein, pour les enfants de moins de 6 ans, en extrascolaire ou en périscolaire. Ça peut être également des accueils collectifs de mineurs avec hébergement, notamment colonies de vacances pour les enfants de moins de 6 ans, toujours pareil. Et certaines académies, alors là notamment je vous l'ai mis en jaune, ça c'est Orléans Tours, qui acceptent les accueils, on va dire, de scoutisme, les associations qui bénéficient d'un agrément, attention, par contre il faut qu'il y ait obligatoirement l'agrément national, jeunesse et éducation populaire, pourquoi pas, hein, si vous voulez, pourquoi pas faire un stage avec les scouts pendant les vacances, ça peut être sympa aussi, mais attention, toujours pareil, moins de 6 ans. Et pour terminer, vous pouvez faire également un stage pour pouvoir valider le P2 dans des maisons, dans une maison de l'enfance à caractère social, qu'on appelle également MECS. Ce sont des établissements à caractère social, médical, spécialisés dans l'accueil temporaire de mineurs, des mineurs de 3 à 18 ans. Donc vous, si vous souhaitez faire un stage dans ce type d'établissement, il faut que ça soit avec les 3-6 ans. Ce sont très souvent des enfants qui sont placés temporairement, soit pour difficultés de violence familiale, difficultés psychologiques, ou également, attention, problème comportemental de l'enfant. Bon, en principe, à 3-6 ans, c'est pas vraiment le cas, hein, voilà. C'est plutôt le problème, on va dire, violence familiale, difficultés psychologiques au milieu de la famille, ou ça peut être également isolement de l'enfant qui étranger, hein, qui arrive en France, voilà. Ça peut être également un stage qui est accepté. Alors là, je vous l'ai mis en jaune parce que certaines académies à vérifier, ou plutôt hein, auprès de votre académie. L'académie Orléans Tours l'accepte, et il me semble que l'académie de Lille l'accepte, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres académies hein, qui l'acceptent, donc c'est vraiment quelque chose à demander auprès de votre académie si vous trouvez un stage dans un établissement de ce genre. Donc pour terminer, je vous ai mis, on va dire, une petite diapositive hein, sur les activités à faire lors de vos stages. Vous savez que quand vous allez avoir terminé vos stages, vous avez une attestation de stage à faire signer et à faire remplir par votre tuteur de stage. Et dans cette attestation de stage, vous avez la liste des activités que vous avez fait tout le long de votre stage. Cette liste d'activités va montrer, on va dire aux membres du jury, si oui ou non vous avez appris quelque chose et surtout si c'est en relation avec le référentiel. Donc il y a des activités communes que l'on va attendre dans l'ensemble des stage, de votre lieu de stage, ou on va dire période de formation ou d'expérience. Et après, vous avez des activités un petit peu plus spécifiques à certains, on va dire, structures. Pour l'ensemble des stages, on va attendre de vous hein, que vous ayez participé à la mise en œuvre d'activités d'éveil, c'est-à-dire jeu d'éveil, hein, jeu libre de l'enfant qui va le mener vers l'éveil et vers l'autonomie. Il faut absolument également que vous ayez participé à l'accueil de l'enfant et de sa famille, et notamment, pourquoi pas, à la transmission. Il faut également que vous ayez participé à, on va dire, à la mise en place d'activités libres et d'expérimentation, que vous ayez encadré hein, une activité, hein, notamment pour votre fiche EP1, mener l'enfant vers ses découvertes et apprentissages, la fameuse fiche activité. Il faut également que vous ayez réalisé des soins du quotidien, change, mise à la sieste, et ainsi de suite, lavage des mains, et ainsi de suite. Pareil, toujours pareil, pour pouvoir, on va dire, justifier et valider votre fiche soins
EP1. Et puis après, il faut que vous ayez partagé les informations avec l'équipe et les autres professionnels. Il faut vraiment que ça soit marqué hein, dans vos attestations de stage. Il faut, si possible, que tout ce que je vous dis là soit marqué dans vos attestations de stage. Et là, qu'est-ce qu'on attend dans le partage d'informations? C'est la transmission que vous avez faite après un soin, après une activité. C'est vous qui allez faire cette transmission, partager l'information, soit avec votre tuteur de stage, soit avec les parents, en fonction bien évidemment de votre lieu de stage. Après, vous avez des activités un petit peu plus spécifiques qui vont être propres à on va dire, à un lieu de stage. C'est assistance pédagogique au personnel enseignant pour l'école maternelle et également activité de remise en état du matériel et des locaux. Alors là, attention, bon, là, c'est quelque chose qu'on attend essentiellement en école maternelle parce que ça fait partie, je vous rappelle, du rôle de la TSEM, mais la notion de remise en état du matériel et des locaux, on va la voir un petit peu dans l'ensemble des structures. Ça vraiment fait partie vraiment de votre des attentes des membres du jury, puisque ça fait vraiment partie de votre référentiel. Donc, il faut vraiment que vous fassiez, hein, qu'il y ait marqué quelque part, quelle que soit votre activité, votre lieu de stage, il faut vraiment qu'il y ait marqué sur votre attestation de stage que vous avez participé à la remise en état du matériel et de locaux. Si vous faites un stage en EAGE ou en ACM, vous pouvez également, alors ça ce n'est pas obligatoire, c'est un plus, parce que je sais que beaucoup de stagiaires ne sont pas invités à mettre en place justement les projets d'établissement, projets pédagogiques, ainsi de suite. Voilà, mais si vous y allez participer, bien évidemment que vous pouvez le rajouter fortement, quoi. Vous pouvez dire à votre tuteur de stage plutôt de le rajouter, ça sera forcément un plus. Pareil également, si vous avez fait un stage au domicile en AMA ou avec une MAM, ou dans une MAM, également dire que vous avez participé à la négociation du cadre d'accueil organisationnel et ainsi de suite, soit avec les autres assistantes maternelles, soit lors de l'accueil d'un nouveau parent, d'une nouvelle famille, et notamment, pourquoi pas, la période d'adaptation de l'enfant ou de familiarisation de l'enfant, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, ce sont les activités hein, que l'on attend plus ou moins de vous à faire lors de vos stages, quels que soient vos lieux de stage. Voilà, donc nous avons tout simplement terminé hein, de cette petite vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube, bien évidemment, mais également Instagram, Facebook et TikTok. On essaie de se mettre un petit peu sur TikTok. Facebook, on va vraiment redémarrer vraiment nos petites QCM, nos petites questions du jour et ainsi de suite, nos petits lives aussi. Donc n'hésitez pas de venir nous rejoindre sur Facebook. L'ensemble s'appelle Votre site scolaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller visiter notre site où vous trouverez peut-être plein de cours, des QCM également, des packs complets, ainsi de suite, pour vous aider à passer votre CAP et également, attention, des conventions de stage si vous en avez besoin. À très bientôt, j'espère, et bon courage. Au revoir.